Bon allez, je bois un petit coup et c'est parti. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous parle de mes pires anecdotes de casting. Alors, les castings, c'est le moment que je déteste le plus. Je crois que c'est à peu près comme beaucoup d'acteurs. C'est pas le casting en lui-même qui me casse le plus les pieds, c'est la route. Bah oui, comme je le répète souvent, j'habite à la campagne et je dois toujours me taper 1 heure et demie de route. Et en fait, les agences de casting, faut vraiment arrêter les mecs. Pourquoi est-ce que vous vous mettez au centre de la ville la plus encombrée de Belgique? Il y a plein de bonnes villes dans le coin où on pourrait, je sais pas, avoir plus facile. Oui, non, en fait, les Bruxellois n'oseraient pas descendre plus bas que Bruxelles. Bon, bien sûr. Bon, soit, trêve de plaisanterie. Je vais donc vous expliquer mes castings et il y a de quoi raconter, c'est pas trop mal. On y va tout de suite. Mon tout premier casting, je l'ai expliqué dans la vidéo avec mes anecdotes de tournage. Avant, j'étais ouvrier. Comme j'étais très passionné par le milieu artistique, le cinéma, et comme j'avais fait du théâtre, etc., je l'ai déjà expliqué. Si vous ne l'avez pas vu, soit vous allez voir la vidéo de présentation de la chaîne, soit vous allez regarder l'autre vidéo, et vous comprendrez un petit peu mieux la situation. Je dois aller à Bruxelles pour faire mon premier casting pour être admis dans une agence sérieuse de casting en Belgique. Et finalement, je trouve le filon. Je me dis, je vais demander à un pote de me conduire. Parce que moi, au volant, je suis quelqu'un d'assez nerveux. Non pas que je roule vite, mais je peux vite m'agacer, surtout dans une ville que je connais pas du tout. Et quand je regarde un petit peu le quartier où c'est, je me dis que ça va être assez délicat. Surtout que je me prépare psychologiquement à faire mon premier casting. Je trouve un pote pour me conduire. Il me conduit gentiment. Au début, je lui dis même pas pourquoi. Et je vais faire mon casting. Et alors là, c'est très drôle. Parce que le premier casting que je fais, c'est une scène d'amoureux. Oh, que c'est mignon. Le bûcheron qui va devoir faire l'amoureux hein, dans un casting. Et en fait, c'est la directrice qui est super sympa. Qui fait le. Enfin, c'est pas la directrice, c'est la co-directrice, enfin, soit. euh, qui, euh, qui fait la scène avec moi. Et il y a un moment où elle veut me prendre la main. Et en fait, elle va faire un bras de fer, sans le savoir, avec moi, parce qu'elle va vouloir me prendre la main gentiment et la tirer vers elle, enfin la prendre vers elle, quoi. Bon, hein, c'est une scène d'amoureux, je sais plus exactement, on parle d'un truc avec une histoire de belle-mère. Et puis j'ai des petites phrases tendres envers elle, et puis elle prend ma main, sauf que je résiste. Et puis j'ai un moment voilà quoi, et puis c'est après où je relâche, et je pense même, oh putain, c'était plutôt drôle. Donc on a refait une prise après, ça l'a bien, ça l'a un peu fait rire. Et ça c'était pas mal à mon premier casting. Et donc du coup premier casting, chut, hop dans l'os mon gars, parce que c'est pas très logique quand tu fais un casting. Je commençais à peine la formation. Alors oui, j'avais de l'expérience au théâtre, etc. Mais là c'était différent. Et sentir une réticence comme ça, un mec qui se maintient et dit qu'est-ce que tu fais là avec ma main? C'était pas logique. Donc, casting suivant, ben, c'est celui-là. Enfin, c'est pas celui-là, c'est pour être intégré dans cette agence de casting. Casting qui va avec une scène totalement différente. À mon avis, elle s'est dit donc je fais plus de bras de fer avec ce mec. Une scène totalement différente et qui va se passer 2 fois, 3 fois, enfin qui va beaucoup mieux se passer. Et donc, mais il y a 2 semaines d'écart. Donc j'ai deux cours de formation en plus, et surtout en rentrant chez moi, je me dis bon là mon gars, t'as un peu merdé, il va falloir travailler un peu plus et être détendu la prochaine fois. Et bah donc je vais intégrer cette agence de casting. Alors j'ai fait d'autres castings dans des agences dans lesquelles je suis pas vraiment membre et des agences pour lesquelles je ne ferai plus de casting. Non pas qu'elles ne soient pas sérieuses, non pas qu'elles ne fassent pas de films intéressants, j'ai fait des castings pour des films intéressants, mais il y en a une,
là, c'était assez drôle. Bon, évidemment, après ce casting-là, je m'y rends moi-même en voiture. Je vais dans des coins paumés de Bruxelles. C'est vraiment le redneck qui débarque. Je fais demi-tour sur les trottoirs. Je gueule. Je demande mon chemin. La musique qui va à fond, hein, le heavy metal à fond de balle dans les rues de Bruxelles. Et j'ai un casting pour un autre film français. C'est beaucoup des films français. Euh, de gens assez connus. Je crois que le film a plutôt bien marché. Et en fait, l'agent m'attend dans une maison. Bon, enfin, quand j'arrive, c'est pas des immeubles, c'est pas des boîtes, c'est pas une porte avec telle agence, ci et là, c'est une maison. Bon, je sonne à la porte, et là, j'entends un ouh, je lève la tête, ça résonne d'ailleurs quand je fais ça. Je lève la tête, et là, je vois le mec à sa fenêtre, c'est à l'étage qui me dit, je t'envoie les clés. Et là, le mec, il me balance une chaussette, j'ai pas une chaussette, mais non, je porte plus de chaussettes, moi. Il me balance une chaussette avec un trousseau de clés dedans, et me dit, ouvre la porte, et tu montes à l'étage, tel machin, tel truc. Je ramasse la chaussette sur le trottoir, et puis ben, j'ouvre la porte, et je monte, et je suis en train de me rendre compte que c'est une maison, quoi, en fait. Enfin, c'est pas vraiment une maison, c'est un petit immeuble, mais c'est des appartements, du coup, et un peu ancien. Et on tourne, je me dis, il a un bureau ou quoi, mais non, non, il n'a pas de bureau. Le mec travaille chez lui, ou je sais pas, il a un bureau de parc sans travaux. Bah, enfin, toujours est-il, on a tourné chez lui. Et j'arrive donc j'arrive à la porte, le mec dit bonjour, machin, tel, on s'échange les modalités. Et, euh, et donc je rentre dans la pièce principale. Et puis le gars, bah écoute, tu peux attendre dans la pièce là à côté. Je termine un truc, et puis je sais pas, est-ce qu'il y avait un autre gars qui était là, je me souviens plus vraiment. Et il me dit, oh, bah, tu attends là, et puis il arrive. Bon. Je m'assieds dans la pièce, et alors là, si j'avais eu une chaussette, bah, j'ai eu la paire, parce que j'étais dans une petite pièce, en façade, et devant moi, il y avait le séchoir à linge, vous savez, pour étendre le linge, et il y avait du linge à sécher sur ce pendoir. Et c'était plutôt gênant, parce que je me dis, c'est bizarre. Alors, moi, redneck peut-être, mais j'ai mes limites quand même. Et je me dis, là, mon gars, tu... c'est une agence, c'est des castings sérieux, c'est un film sérieux. Tu es en train d'attendre, et j'avais déjà fait des castings pour les autres, dans des trucs totalement différents. Et je regarde le pendoir à linge, et je suis en train de me dire, j'espère que la pluie va pas s'entendre pendant que je raconte mes choses. Et je me dis, mais qu'est-ce que je fous là? Je voyais le linge devant moi, et j'avais mes petites feuilles avec mon texte, et je voyais le linge en même temps. Je dis, bon, ben voilà, je me dis, bon, il y a certainement une bonne raison. Le mec m'avait expliqué, je crois, ouais, il y avait des travaux, un truc dans le genre, où il devait changer de bureau, etc., un déménagement, je sais plus trop. Et puis bon, après, il vient me chercher. Mais là, quand même, il faut savoir se dépasser quand on est acteur, il faut savoir faire abstraction de son entourage. Mais faire une scène de casting dans la cuisine, c'est pas mal, hein, parce que c'est un film qui se passe pendant la guerre, et je vais prendre... Mais c'est vraiment ça, en fait. Normalement, donc j'ai une mitrailleuse. Alors ça, c'est une flûte. C'est une flûte en PVC. Hop, 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 hop. C'est très simple, c'est une flûte harmonique. Hein. Comment et il fallait une mitrailleuse. Hein. Bon, ça se passe pendant la Seconde Guerre mondiale. Et et le mec, il me donne un manche de balai. Donc bon, ça, à part que c'est du plastique, c'est quasiment le même, quoi. Et le mec me donne un manche à balai ou une brosse. T'es dans la cuisine, et t'es là, oh les mains, où je tire. C'était complètement délirant. Il faut que je fasse gaffe, parce que elle est posée juste à côté de moi, mais parfois je vois que le plan, et en fait il y a un truc, je vois pas tout, le champ. Et j'ai remarqué qu'elle dépassait un petit peu, et donc il y a un truc gris qui est dans un coin d'une des vidéos sur une chaîne. Euh, et là, c'était particulier quand même. Bon, quand le casting a été terminé, que je suis remonté dans ma voiture,
j'étais un peu, je me dis: «Bah, ça va, je m'en suis pas trop mal sorti, je pense», mais il y avait un truc. Bon, je suis rentré chez moi, la route s'est bien passée, mais c'était, là, comme anecdote, entre la chaussette par la fenêtre, je me dis: «Bon, ben, OK, je suis à Bruxelles, d'accord». La chaussette à la fenêtre et puis le pendoir à linge dans la petite pièce de l'appartement. En plus, c'est des appartements un petit peu vieux, donc t'avais tout le décor, quoi. T'avais le volet à moitié baissé, avec le vieux plancher, les vieilles armoires et les chaussettes qui sèchent. Et puis tu fais haut les mains dans la cuisine. Bon, anecdote suivante. Anecdote suivante, c'est un casting pour un rôle que j'ai eu. Donc là, je tease déjà, le casting s'est bien passé. Le truc, c'est que c'est un casting, j'en ai parlé dans la vidéo précédente, où j'ai un rôle auquel je ne m'attendais pas. Si vous voulez voir l'anecdote sur la journée de tournage, allez voir la vidéo sur les anecdotes de tournage. Je fais un casting pour un rôle où je me dis, je vais pas l'avoir, celui-là, je vais quand même tenter le coup, parce que il faut aussi sortir de ses zones de confort. Moi, je suis un acteur un petit peu physique. Donc les premiers courts-métrages que je vais faire, il y en a un, ça va parler de la boxe, il y en a un, c'est totalement différent, mais ça bouge, c'est beaucoup plus décontracté. Et là, il faut du lâcher-prise. Alors, ça ne me dérange pas le lâcher-prise, mais c'est plus humoristique. Et surtout, il faut se mettre dans la peau d'un personnage que je ne suis pas le meilleur pour incarner. Il faut incarner un type qui a pris de la drogue et qui a un peu des visions, machin et tout ça. Et moi, je suis pas du tout dans ce genre de... Alors, j'aime bien boire un bon verre, ça c'est clair, mais mais avec modération. En tout cas, c'est pas régulier. Ça m'est arrivé évidemment de me prendre des gueules de bois, mais c'est pas quelque chose auquel je suis habitué. Donc je me dis, mais comment est-ce que je vais faire? Donc la directrice qui me connaît, elle me dit, est-ce que tu veux essayer ce rôle-là? Bon, voilà, tu conviens pour. Donc est-ce que tu veux tenter le coup? À mon avis, elle se disait, me connaissant, est-ce qu'il va vraiment le réussir? Parce que j'ai pas vraiment la dégaine pour du tout, hein. Et du coup, je me dis que je vais me rapprocher un petit peu parce que j'ai l'impression d'être un petit peu loin de vous. Je me dis, bah oui, ok. Je dis, bah écoute, on va essayer. Je dis, pourquoi pas? Bon, ok. Et elle me dit, voilà, bonjour, hop, elle allume la caméra. Elle m'a dit, ben vas-y, fais un truc. Donc, t'es censé être dans un festival de musique où t'as pris de la drogue, fais un truc. Ah ben, le gars, qu'est-ce qu'il va faire? Il va mimer de l'équitation, mais sans canasson. Donc je vais prendre le coup de la brosse du balai, je vais prendre un balai, parce que c'était le but en plus. Dans la scène, ça allait être comme ça, je prends le balai, je l'enfourche et je commence à faire du saut d'obstacle dans la pièce où on fait les castings. Je commence à faire le truc en planant un peu. C'est pas du tout mon. Je suis un type parfois un peu trop sérieux. Je peux même être un peu soporifique dans certaines vidéos même. Et bon, pourtant j'aime bien rigoler, j'aime bien raconter des conneries, mais bon, j'ai ce côté. C'est un peu le côté ancien ouvrier peut-être. Euh, Pourtant quand je bosse, je fais plein de conneries aussi. Bon, soit. Et bon, voilà. Et en fait, même elle, ça la faisait rire. Donc je me dis, oh, ok, c'est déjà ça de prix. Mais moi, j'étais assez sceptique sur ce que j'allais faire. D'ailleurs, en me préparant à ce casting-là, je m'étais dit, mais comment je vais me préparer à ça? Je connais pas du tout. Et puis, il y a un moment, je me suis dit, alors, faut pas le faire à tous les coups, hein. Je me suis dit, mais en fait, arrête de réfléchir. Tu fais un truc. Et alors, je réfléchissais à du 2 à l'heure. Et c'est presque quand je suis arrivé, j'avais déjà une petite idée, c'est presque quand je suis arrivé, hop, 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 hop. Et en sortant du casting, elle me dit, ok, c'est cool, machin et tout. On voit, bon, bah, évidemment, après on voit ce que ça donne, mais enfin, elle l'envoie au réalisateur, il voit avec le réalisateur. Elle me dit, c'est cool, donc déjà, ça lui a plu. Elle m'a pas dit, bon, en fait, non, t'es vraiment pas fait pour ça, hein. Les mecs shootés, c'est pas ton truc, hein. On voit que t'es. Et comment. Elle m'a dit, ok, c'est cool, machin, puis et je croise un autre mec dans le couloir, et plus une dégaine de type cool qui, éventuellement, quand tu le vois, tu dis que c'est peut-être un gars qui est un peu plus festif que moi. Et donc je me dis, ah, peut-être que lui, il a un peu plus une dégaine déjà rien que pour le rôle, parce que le physique joue aussi, évidemment, l'apparence.
Et puis en fait, finalement, elle m'a téléphoné une semaine ou deux après. Elle m'a dit bah, t'as eu le rôle. Et alors là, j'éclate de rire. Je dis c'est pas vrai. Je dis ça a marché le coup du canasson avec. Elle m'a dit bah oui, ça a vraiment. Et je me dis bah, enfin, j'ai presque pas. Enfin bon, soit. Alors c'était pas évidemment loin d'être le rôle de ma vie, mais c'est assez sympa quand même d'avoir ce genre de petite expérience. Et en fait, parfois, j'ai un théâtre dans ma région. Et avant de commencer la formation, j'ai voulu recommencer le théâtre. Je m'étais dit, j'ai pas envie que ça soit trop loin, parce que les kilomètres, ça compte quand même dans la vie. Et j'avais essayé ça. Et il nous faisait travailler le lâcher-prise. Mais il nous faisait travailler le lâcher-prise, et là c'est un petit truc, s'il y a des gens qui aiment bien ce milieu-là. Il nous faisait travailler le lâcher-prise en faisant des trucs vraiment cons, en mimant des animaux de la forêt, machin, et tout ça. Et, ou même pas de la forêt, on s'en fout. Et en faisant ça, j'étais en train de me demander si j'étais pas en train de faire le zouave pour rester poli sur scène. Et ça me plaisait pas. Et puis ben, j'ai travaillé d'autres choses en formation. Et là, j'ai dû travailler mon lâcher prise. Je l'ai même pas beaucoup travaillé. Et ça a marché. Et sur le tournage, à part que j'ai fait 120 fois le tour du machin, là, parce qu'il y avait des tentes partout. Ils ont reconstitué je vais y arriver. Le festival musical dans une prairie. Donc je sautais au-dessus des machins, des tentes, machin, tout ça. Donc en fait le lendemain j'avais super mal à une jambe parce que j'étais toujours sur la même jambe avec mon balai entre les guiboles. C'était assez drôle et c'était une chouette expérience. Anecdote suivante. Anecdote suivante. Je fais un casting pour un film où il y a des musiciens. Et musicien, je le fus. Et donc, je me rends sur ce tournage avec un instrument de musique. Encore une fois, je dois y aller, je sais pas y aller en voiture, donc j'y vais en transport en commun. C'est un fiasco total. Faut prendre les bus, faut prendre les métros, faut prendre les trams. Le sol colle, ça sent mauvais, les gens sont désagréables. Je ne m'amuse pas du tout pendant ce long trajet. Je vais à une place où, est-ce que j'avais déjà été là-bas avant ça? J'hésite. Je crois que j'ai fait 2 ou 3 castings pour cette agence-là. Une agence sérieuse, quoique, ça me fait penser à une autre anecdote. Et je m'y rends donc avec mon instrument et on commence le casting. Et j'ai raté ce rôle. Bon, c'est pas trop grave finalement. Enfin, si, c'est grave parce que j'ai pas eu assez de boulot du coup. J'ai raté ce rôle parce que en jouant de la musique et en faisant du texte improvisé, eh bien, j'ai fait ce qui arrive souvent quand on fait des vidéos YouTube, surtout quand on est en train d'expliquer des trucs. Tu prends ta voix de tête. Donc, c'est une voix un peu plus aiguë, comme ça, où tu peux avoir ton accent qui ressort. Et j'ai mon accent qui est ressorti, parce que j'ai un accent qui est un petit peu important. Et comme je me suis cassé 2 fois le pif, eh bien, je peux avoir tendance à avoir une voix un peu nasillarde, si je fais pas attention. Et donc là, en fait, je me suis fait, hop, voilà, le petit coup, comme ça, parce que j'ai pris ma voix de tête en faisant une réplique. Et là, le gars m'a repris tout de suite. Il me dit ouais, mais tu vois ça, patati patata. Je pense moi-même, déjà c'est de l'impro. On est en train de jouer de la musique. Bon voilà quoi. Et bah, évidemment, ce rôle je l'ai pas eu. Et du coup, et par contre, le trajet c'était assez catastrophique. Mais ce détail-là, ça m'a, je veux pas dire ça m'a un peu agacé. J'aurais préféré qu'on me dise, ben non, tu conviens pas, ou t'es pas bon en impro, enfin on s'en fout parce qu'après t'as un texte. Mais juste pour le coup de la voix de tête, ça m'a un peu refroidi parce que le mec m'a presque arrêté là-dessus et c'était bon. L'anecdote suivante, c'est dans la même agence de casting, et là c'est une anecdote euh, et de, comment, et de casting, et presque de tournage. Je dis presque parce que j'ai pas tourné dans ce film-là finalement. Je me rends dans la même agence, j'y vais en bagnole, c'est déjà beaucoup plus cool. Et j'avais déjà été chez lui, et il me repose des questions face caméra pour le réalisateur. Et là, il commence à poser des questions. Tu vis de quoi? Savoir si tu as du pognon, si tu es à l'aise dans ton travail ou quoi. Et il y a des questions, je me dis, bah, je réponds, mais un peu fade. Et je crois même que je mets une ou deux piques dans le truc. Mais bon.
Et déjà, déjà le casting, je me dis c'est un peu bizarre la façon, parce que c'était pour traiter d'un sujet compliqué, un sujet d'actualité assez complexe. C'était des scènes assez dures psychologiquement. Et donc, il voulait d'abord voir l'aspect psychologique des gens. Et voilà, le casting se fait, ok, merci, on te recontacte, etc., etc. Et puis, quand je repars de là, je refais la route, je fais pas plus attention que ça. C'est en rentrant chez moi où je me dis, tiens, quand même, les questions qu'il a posées, en fait, il veut savoir quoi? Si je suis en train de crever la dalle, pour voir si je vais prendre un rôle qui peut-être n'est pas, peut être un peu ambigu, ou pas. Et puis, c'est les semaines qui ont suivi. Parce que je devais, parce que je devais faire plusieurs castings pour ce rôle-là. Et là, je vais avoir un contact par mail où je vais demander des informations. Donc, on va me demander de faire un deuxième casting et je vais demander des informations, en fait. J'ai plus contact exactement avec la même personne et je dis, écoutez, moi je voudrais, parce que des castings j'en ai fait d'autres entre-temps, hein, je dis, moi je voudrais un peu plus de détails, parce que vous me posez des questions, vous dites que c'est un sujet sensible, ok, pas de problème, mais envoyez-moi, je les ai pas sous la main, mais quand vous avez, j'ai fait des castings pour des séries belges, etc., tu as parfois des blocs comme ça, avec l'histoire des personnages, avec vraiment l'ambiance globale du projet, hein, donc j'allais dire euh, du film ou de la série, etc. Tu as beaucoup d'informations. Et là, j'avais peu de choses, si ce n'est un synopsis assez court, sachant que c'était compliqué. Et je demande plus d'informations, et entre-temps, je m'informe un petit peu plus sur cette histoire-là, parce que c'est tiré de faits réels. Je n'aurai pas plus de détails là-dessus. Et ensuite, j'ai une réponse par mail, et ça, c'était presque au moment d'aller au deuxième casting, hein, parce que ça prenait du temps pour avoir des informations. Et là, le mec, il me dit, ah mais t'en fais pas, t'as pas besoin d'en savoir plus, t'en fais pas, viens au casting, on en discutera à ce moment-là. Oula. Et sur le coup, j'hallucine, parce que Bibi, ça fait pas 10 ans qu'il fait ça, mais il prend de l'expérience. Et puis, j'ai pas 18 ans, j'ai plus que ça. Donc, je réfléchis quand même. Et il me dit, le mec, c'est vraiment le truc qui va me rester, t'as pas besoin d'en savoir plus. Mais attends, j'ai fait des trucs bien plus petits, parce que c'était pour un rôle principal. Enfin, il y avait plusieurs rôles principaux, il y en a toujours plusieurs. Et là, c'était pour un des rôles principaux. Et quand je faisais des petits tournages ou des petits personnages, ben, j'avais plein d'infos. Et là, le mec, il me dit, ah ben, t'as pas besoin d'en savoir plus. Je dis, attends, c'est fabuleux. Je lui renvoie un message un petit peu plus salé, parce que j'y vais pas trop avec le dos de la cuillère. Et je lui dis, attends, je dis, c'est pour un rôle principal. Je dis, moi, j'ai toujours des infos quand je fais des castings. Tu me donnes des infos, machin, et tout ça. Et puis c'est tout. En gros, je te demande pas ton avis. Et on a même un coup de fil où je lui dis ça, où je lui dis, ben non, j'ai besoin de savoir, machin, et tout ça. Bon, on explique pendant quelques minutes. Et puis finalement, ben, en fait, le mec, je lui dis, ben non, en fait, je viens pas au casting. Si, viens. Je dis non, je viens pas au deuxième casting, tu ne me donnes pas d'informations. C'est trop ambigu. Il y a des questions qu'il m'avait posées avant sur la façon dont je vivais. Alors oui, d'accord, le profil psychologique, je veux bien, mais quand même. Et puis sans vouloir me donner d'explications. Soit j'en arrête là. J'avais trouvé ça assez suspect, et finalement je me suis rendu compte, alors soit que j'ai pas suffisamment bien cherché, mais le film n'est jamais sorti. Voilà. Et bah, je me dis, bah, finalement, j'ai peut-être bien fait de prendre cette décision. Soit parce que j'aurais été plus loin et ça serait tombé à l'eau, ou soit parce que ça se serait peut-être fait, mais on n'en a pas parlé parce que peut-être c'était pas fameux, ou ça aurait pu faire polémique. Et vu le genre de tournage que c'était, je me suis dit, bah, en fait, là, mon gars, t'as bien fait. Bon, je vais en rester là pour cette vidéo, parce que je vois que ça fait quand même une bonne vingtaine de minutes que je vous raconte des anecdotes sur les castings. Si j'en ai d'autres, je vous les raconte, mais j'ai encore pas mal d'anecdotes à vous raconter dans d'autres vidéos. Donc je vous dis merci, à bientôt, mais surtout, n'oubliez pas de me laisser un petit like, un commentaire, et de vous abonner à la chaîne pour quand je sors des histoires ou quand je vous parlerai d'autres projets vidéo. Merci et à bientôt!